Une question de Marie. Coucou Guillaume, encore une question qui je pense intéressera pas mal de monde. Je sais que tu fumes et d'après les photos tu n'as pas arrêté. Je suis fumeuse également. Qu'en est-il de nos équipes lumineuses à ce sujet? Puisqu'il faut s'aimer et se traiter avec la même compassion et le même amour que l'on aurait pour quelqu'un. Quand on fume, on se fait mourir à petit feu, on s'abîme physiquement, et perso, jamais je conseillerais à quelqu'un de fumer. Alors j'aimerais connaître leur avis là-dessus. Sur la destruction qu'amène cette dépendance, comme d'autres d'ailleurs. Je tente de diminuer, c'est très dur, mine de rien, car j'aime fumer. Ce n'est pas juste une habitude. Moi aussi, je me suis tapé l'arrêt en effet miroir ces temps-ci, jusqu'au mois sans tabac, le mois de mon anniversaire. Pour ça que j'essaie de diminuer. Merci et bon courage. Plein de choses. Je ne suis pas persuadé, Marie, qu'en te frustrant, tu te donnes de l'amour. En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est je fume, je me fais du mal, et je me force à arrêter de fumer, donc ça me fait du mal. Tu es juste en train de doubler le truc, ma belle. Ah, c'est pas cool pour toi. Fumer, c'est le meilleur moyen que tu as trouvé pour survivre. C'est le meilleur moyen que tu as trouvé pour t'ancrer. C'est le meilleur moyen que tu as trouvé pour t'incarner. Je suis d'accord avec toi, c'est pas le moyen idéal, mais c'est le meilleur moyen que tu as trouvé. Sois plus cool avec toi. Observe-toi. Tu as le droit de fumer. Tu parles de destruction, mais tout est destruction dans cette expérience de dualité. L'ego, il passe son temps à créer, à détruire, à créer, à détruire, à créer, à détruire. C'est le jeu de la dualité. Si tu te frustres et que tu deviens super rigide, tu vas te créer un cancer. Donc tu vas te détruire. Tu veux que je te dise un truc? Quoi que tu fasses, tu vas mourir. Mais je te rassure, moi aussi, et on va tous mourir. Accepte déjà ça. C'est comme ça. Fumer, c'est une défense que tu utilises. Essaye de visualiser cette défense comme ton meilleur ami. C'est ton meilleur ami, il t'a vachement aidé, il t'a même énormément apporté. Cette défense t'a permis d'avancer sur plein de choses et de continuer à survivre. Et si c'est un meilleur ami, tu peux pas du jour au lendemain lui claquer la porte au nez en disant je vais plus te voir, tu me saoules. Vas-y tranquille. Comme tu ferais avec un meilleur ami. Je sais qu'Osho a écrit un très beau texte sur, je crois que ça s'appelle la méditation de la cigarette ou quelque chose comme ça. Essaye peut-être de fumer en conscience, essaye peut-être d'observer ça. Tu as placé l'intention d'arrêter de fumer, tu vas t'arrêter. Mais force pas et sois pas dans la dureté et dans la lutte, tu vas te casser la gueule et tu te donnes pas du tout de douceur. Observe juste ça, ça va se placer. Observe ton comportement et accepte, bah ouais, tu fumes, c'est pas idéal, mais vaut mieux peut-être fumer que de tenter de se suicider ou prendre de la coke ou je sais pas quoi. Ça va s'en aller de toute façon, mais rajoute pas de la dureté envers toi. Je voudrais juste m'arrêter sur un point. Tu as dit, on doit s'aimer comme on aime les autres. Essaye de voir ça à l'envers. Jésus, il a dit une phrase superbe qu'on a tous super mal entendue. C'est aime ton prochain comme toi-même. On a tous entendu aime ton prochain. Sauf que Jésus, il n'a jamais dit ça. Il a dit aime ton prochain comme toi-même. Ce qui veut dire qu'implicitement, tu dois t'aimer d'abord. Et en t'aimant tout naturellement, parce que c'est un miroir, tu te mettras à aimer les autres sans aucun effort et sans te forcer. Les choses doivent se faire sans aucun effort et sans te forcer. Si on devait avoir avec nous une Marie qui ne fume pas, tu ne fumerais pas. Pour l'instant, on a besoin d'une Marie qui fume. Ce qui revient de vous, si tu vas y arriver, te prends pas trop la tête et sois cool avec toi. C'est le meilleur moyen que tu as trouvé pour continuer d'avancer.